Salut, c'est Karim, bienvenue sur ma chaîne Les Sentiers de l'Autonomie. Je vais vous proposer une série de vidéos consacrées à la vie en van aménagé. Et aujourd'hui, je vais vous partager 4 bonnes raisons d'opter pour ce mode de vie. C'est parti! La vie en van aménagé et les voyages de manière générale sont selon moi d'excellents moyens pour évoluer sur le plan personnel. Ça nous permet de développer notre ouverture d'esprit, notre compréhension du monde, notre bienveillance et également notre capacité d'adaptation. Et pourquoi ça? Eh bien parce qu'on va sortir de notre zone de confort. En effet, quand on voyage, on se retrouve dans des environnements nouveaux où on a peu de repères, voire pas du tout. Et on est donc dans des situations d'adaptation où la curiosité, l'humilité et la simplicité sont d'excellents compagnons. Donc en théorie, au plus on voyage et au plus on a de facilité à s'adapter à des situations nouvelles. Et lorsqu'on voyage, on fait plein de découvertes. On va rencontrer des nouvelles personnes, on va découvrir leur culture, on va découvrir aussi des nouveaux paysages. Et je suis convaincu que lorsqu'on fait des découvertes régulièrement, eh bien, ça nous permet de mieux comprendre ce qui nous entoure et de cultiver notre bienveillance, encore une fois. J'ajouterai également que lorsqu'on sort de notre zone de confort, eh bien, nos besoins diminuent presque automatiquement, car encore une fois, on est dans des situations d'adaptation, et donc instinctivement, on va revenir vers nos besoins essentiels afin d'économiser de l'énergie et du temps. Personnellement, j'ai pu l'expérimenter, et en réduisant mes besoins, eh bien, je me sens plus épanoui et serein. Et si cette philosophie de vivre plus simplement et de réduction de nos besoins vous intéresse, je vous recommande de lire ces 2 livres-là, La sobriété heureuse de Pierre Rabhi et La révolution d'un seul brin de paille de Masanobu Fukuoka. Donc ce dont je viens de vous parler, c'est évoluer sur nos besoins immatériels, mais la vie en van, ça nous permet également d'évoluer sur nos besoins matériels. Oh non. Oh, t'es là, mon pote? Oh, qu'est-ce que tu fais? Oh, tu tournes une vidéo encore? Mais t'es une vraie star, toi. Mec, t'es sérieux là? Bon, c'est quand qu'on leur montre l'intérieur du van? Tu m'avais promis la dernière fois. Oui, c'est vrai, mais si on leur montre tout dès le début, il n'y aura plus de mystère, tu comprends? Ah ouais, maman, mais tu sais bien que je peux pas attendre, moi. Bon, je te propose un truc. Tu te roules un petit pétard le temps que je finisse la vidéo, il n'y en aura pas pour longtemps. Et après, je te paye ma bière. Et je peux même proposer à ma pote Laetitia de nous rejoindre. Tu sais, tu m'avais dit que tu la trouvais mignonne l'autre jour. Ah, tu sais comment parler, maman. Bon, ça va. Mais tu te dépêches, hein, tu sais bien que j'aime pas attendre. Allez, ciao. Donc je disais quoi déjà? Ah, c'est bon. Oui, donc je disais que la vie en fourgon aménagé, ça nous permet d'évoluer sur nos besoins matériels. En effet, notre fourgon, ça devient notre maison, c'est notre abri, c'est là où on peut avoir de l'intimité, c'est là où on peut se sentir en sécurité, où on peut ranger nos affaires personnelles. Mais c'est une minuscule maison comparée à la moyenne des appartements et des maisons en France. Et du coup, on dispose de très peu d'espace pour accumuler du matériel. Et vivre avec peu de matériel, c'est selon moi un exercice ou un travail très enrichissant, à la fois pour nous et pour notre environnement. Pour nous, car on va devenir moins dépendant d'objets, nos besoins vont diminuer et on va donc gagner en autonomie. Mais c'est également intéressant pour notre environnement, car aujourd'hui, malheureusement, nos moyens de fabrication d'objets et leur recyclage sont très énergivores, consomment des ressources et polluent, et ça détruit donc de la vie. Bon, à part si on parcourt des centaines de kilomètres par jour, je pense que globalement, le mode de vie en van aménagé nous permet de consommer moins d'énergie, moins de ressources, et donc de réduire nos pollutions. D'abord, ça nous permet de consommer moins d'électricité. En effet, ça va un peu dépendre des personnes, mais on peut avoir seulement besoin de lumière pour s'éclairer le soir et d'un peu d'électricité pour recharger nos appareils, et ça peut être tout. Petite parenthèse, pour s'éclairer, on peut essayer de fabriquer soi-même des bougies à base de cire d'abeille et avec des ficelles,
On peut acheter de la cire d'abeille en boutique d'apiculture ou en coopérative agricole. Et voilà, par contre, il faut faire... voilà, refaire. Petite parenthèse, pour s'éclairer, on peut fabriquer soi-même des bougies en cire d'abeille. Il suffit d'acheter de la cire d'abeille en coopérative agricole ou en boutique d'apiculture. Et avec des ficelles, on fabrique facilement des bougies. Je vous mets un petit tuto dans la description de la vidéo. Et dans beaucoup d'aménagements, on n'a pas de frigo. Personnellement, j'essaie d'apprendre à vivre sans frigo, car je me rends compte que c'est volumineux, que c'est bruyant, énergivore et polluant, et surtout qu'on peut très bien vivre sans. Après, ça demande pas mal d'adaptation. Et pour ça, il y a un livre que je vous recommande qui est génial, c'est Notre aventure sans frigo de Marie Cochard, où elle donne plein d'astuces pour apprendre à vivre sans frigo. Mais voilà, en van, on n'a pas de chauffe-eau, on n'a pas de lave-linge, on n'a pas de bouilloire, on n'a pas de grille-pain. Donc globalement, on va consommer beaucoup moins d'électricité que si on vit dans une maison ou dans un appartement. Et la vie en van, ça nous permet également de consommer moins d'eau. Alors il faut savoir que nous, les gentils Français, en moyenne, on va consommer et polluer 150 litres d'eau par personne et par jour. Donc ça, c'est les consommations directes. Ça ne prend pas en compte toute l'eau nécessaire pour produire nos aliments, nos énergies et nos matériaux. Et en comparaison, moi, une chaude journée d'été dans mon van, je vais consommer maximum 15 litres d'eau. Donc c'est 10 fois moins. Mais après, j'utilise ni toilette à eau, ni toilette chimique. Donc ça réduit pas mal les consommations. Et pourquoi on consomme moins d'eau en van? Eh bien... Et pourquoi on consomme moins d'eau en van? Enfin, c'est un peu étrange parce qu'on a des vannes, quoi. Je vais pas la faire. Et pourquoi on consomme moins d'eau? Eh bien, tout simplement parce qu'on a peu d'espace pour en stocker. Et quand on voit physiquement nos réserves et les efforts nécessaires pour les obtenir, eh bien, on est tout de suite plus tenté de l'économiser. Et en consommant moins d'eau, eh bien, logiquement, on va polluer moins d'eau. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, même si c'est pas très recommandé de l'être avec l'eau, mais la plupart de nos eaux usées partent dans des stations d'épuration pour être assainies. Mais ces stations n'arrivent à traiter qu'une partie des eaux polluées. De mémoire, c'est 60%, quelque chose dans ces eaux-là. Et le reste, ça devient des déchets sous forme de boue polluante qu'on n'arrive pas à traiter aujourd'hui. Et la vie en fourgon, ça nous permet également de consommer moins de nourriture, mais aussi moins d'objets, car on n'a pas beaucoup de place pour en stocker, tout simplement. Alors, consommer moins de nourriture, c'est pas être affamé tout le temps, c'est simplement manger juste ce dont on a besoin et réduire à fond le gaspillage. Et les objets, ils nécessitent tous de l'énergie pour leur transport et pour leur fabrication, qu'on appelle énergie grise. Et une fois en fin de vie, on a souvent du mal à les recycler. Et quand bien même on y arrive, ça nous demande de l'énergie, encore une fois. Et toutes ces énergies-là vont créer des pollutions. Donc c'est intéressant, selon moi, de réduire nos consommations d'objets. Et également de se poser la question, avant d'acheter un objet, si on en a vraiment besoin ou si on en a juste envie. Et si on en a besoin, eh bien, à quel besoin va répondre cet objet? Et une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je peux essayer de fabriquer cet objet moi-même ou de répondre à mon besoin avec un autre objet que j'ai déjà? Une autre bonne raison de vivre en van aménagé, c'est pour l'aspect économique. En effet, ça va dépendre du modèle du véhicule et de vos capacités de bricolage. Mais globalement, je pense que pour moins de 15 000 €, on peut avoir un super van aménagé ou un camion avec panneaux solaires et douche intégrée. Et 15 000 € par rapport au prix d'une maison, d'un appartement ou d'un minuscule studio, eh bien c'est rien du tout. Après, c'est sûr que c'est pas le même confort et qu'au bout d'un certain temps, on peut avoir besoin d'espace intérieur plus grand. Mais ça reste une super solution pour se loger rapidement, avec un minimum de confort et surtout avec la possibilité de changer de vis-à-vis tous les jours. Et un autre aspect économique intéressant, c'est l'usage du van aménagé pour les vacances. En effet, si vous avez l'habitude de partir en vacances en France ou en Europe, en voiture ou même en avion,
eh bien faire ces mêmes voyages-là avec un van, ça va vous permettre de dépenser moins d'argent. Déjà parce que vous n'aurez pas de frais d'hébergement, mais aussi votre budget de restauration sera bien réduit car vous pourrez cuisiner dans votre van à tout moment. Et rire, ça permet de rester en bonne santé, donc rions. Alors je suis conscient que dans cette vidéo, je viens de faire beaucoup d'affirmations et que je vous ai donné beaucoup de conseils. Et aujourd'hui, je vous invite de manière générale à écouter les conseils avec du recul et à savoir les remettre en cause. Pourquoi ? Parce que les conseils qu'on va vous donner ne seront jamais valables partout et en tout temps. Je vous invite également à privilégier les conseils basés sur une expérience vécue par la personne qui vous les donne, car c'est souvent les plus fiables, mais aussi de demander à cette personne-là dans quelle situation elle a eu cette expérience, afin de pouvoir la comparer à la vôtre et voir si elles sont similaires. Personnellement, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de donner des conseils sur mon expérience en décrivant dans quelle situation j'ai eu ces expériences-là. Donc vivre en van aménagé, ça nous permet de vivre plus simplement, de consommer moins d'énergie, moins de ressources et donc de réduire nos pollutions. Et c'est selon moi un excellent premier pas ou une excellente transition vers un mode de vie plus harmonieux et plus respectueux de notre environnement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez bien sûr cliquer sur j'aime en dessous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et la partager à vos proches. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Salut!